et j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti. Bien les amis, c'est je pense la dernière vidéo pour l'instant que vous allez voir que je vais vous faire en rush entre guillemets. La dernière c'était pour la collection Chucky X Limelight. Et ben là c'est pour la collection Rick et Morty. Alors, je n'aime pas Rick et Morty, mais j'aime l'univers dans lequel c'est très psychédélique, etc. C'est vraiment moi quelque chose qui me parle beaucoup. C'est un univers qui me parle beaucoup dans ma façon d'être, dans ma façon de me maquiller, dans ma façon de plein de choses. Dans les couleurs que j'aime, les mélanges que j'aime. Voici le packaging de la palette d'highlighter, comme ça vous la voyez maintenant. Et de la palette. Ça, je vous les mets de côté. À partir de jeudi, vous verrez toutes les vidéos que j'ai pré-filmées. Enfin, que j'ai pré-filmées, non. Les vidéos que j'avais filmées fin mars, avril, mais que je n'ai jamais pu poster parce que le déménagement a été très compliqué. Voilà. Et ensuite je reviendrai tout doucement avec des nouvelles vidéos. Mais là je ne pouvais pas attendre, je ne pouvais pas vous laisser là comme ça alors que la collection venait de sortir. Et que j'ai en fait beaucoup trop hâte d'utiliser cette collection ce soir. Et donc aujourd'hui on va utiliser la palette d'highlighter et la palette. J'ai pris que ces deux produits parce que c'est vraiment ceux-là qui m'intéressaient le plus. On va commencer par les yeux, comme ça je pourrais accorder mon highlighter par rapport à la palette. Enfin, ce que j'aurais fait en tout cas au niveau de mes yeux. Alors oui, ce que vous voyez là, vous verrez sûrement des choses aussi sur mon visage. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, vous ne le savez peut-être pas. Mais, alors résumé, j'ai chopé la varicelle adulte, voilà. Donc ça a été très compliqué, j'ai beaucoup souffert, ma peau a beaucoup souffert. Là je suis tout doucement en rémission. Mais là bah, j'ai mis un peu de fond de teint donc on les voit moins. Mais là effectivement mon corps est rempli de choses comme ça. Voilà. Mais je suis plus contagieuse etc, ça y est. Mais voilà, en attendant, si ça passe de temps en temps, je suis désolée. J'ai essayé de mettre un t-shirt en même temps qui ne sert pas trop parce que sinon ça frotte et ça blesse les boutons. Et en même temps pour pas trop montrer. Je me suis permise de me maquiller aussi parce que je sais que mes boutons sont guéris. Là ils sont juste en train de cicatriser, de terminer, d'aller vers le blanc. Vous voyez ce que je veux dire, de blanchir et de venir et de disparaître. Alors la palette Rick and Morty se présente comme ceci. Comme vous pouvez voir, elle est très jolie. Et je vais vous montrer l'intérieur bien sûr, of course. Voici à quoi elle ressemble. Je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je l'ai prise. C'est moi du tout craché. Bon. Bonjour, vous voyez. J'aime bien. J'aime pas, vraiment, je n'aime pas le dessin animé en lui-même, enfin la série en elle-même. Mais j'adore cet univers complètement psychédélique, très... Voilà. Je n'ai touché encore à aucun fard, ni quoi que ce soit. Je vais pas vous faire un swatch complet de toute la palette, ça ne servirait à rien. Par contre, on va swatcher, voilà, peut-être quelques fards. Quelques fards irisés, quelques fards mat, qu'on puisse voir un peu voilà, ce que ça dit niveau pigmentation et qu'on voit aussi un peu ce que ça peut représenter en couleur. Je sais plus ou moins sur quoi je voudrais partir. Je voudrais faire un mélange un peu de violet, rose et vert. Donc écoutez, on va un peu justement swatcher un peu ces couleurs là. Il n'y a pas de nom de teinte pour cette palette. Donc je vous mettrai une petite image ici de la palette et vous verrez de lesquelles dont je vous parle. On va commencer par quelques mats quand même, ça serait sympa je trouve. Donc je vais commencer par celui qui est tout en haut à droite. Hop, au revoir le dessin. Belle pigmentation. Ensuite, quel teint j'aimerais swatcher? Écoutez, j'aimerais beaucoup swatcher le rose. J'aimerais aussi swatcher le vert pomme. Parce que lui, je risque de l'utiliser dans mon make-up. Très joli. Et même peut-être le bleu à côté, tiens. C'est un bleu vert d'eau. Belle pigmentation. Franchement, là, pour l'instant, au niveau des fards mat, je suis pas du tout déçue. J'ai hâte de voir comment ils vont se travailler sur la paupière.
Voilà. Alors, au niveau des irisés, on va aussi en swatcher 4. Alors, je regarde lesquels j'ai envie de swatcher. Alors, il y en a un qui m'interpelle beaucoup, donc j'ai envie qu'on swatche celui-ci. Il est tout en bas. J'ai l'impression qu'il est mauve, mais avec des reflets en même temps bleu, rose, un peu brillant. Alors. Ouh, il est beau. Ouh là là, il est beau. Ah ouais, il est très très beau. Ok. Il y a un orangé qui me tente là. J'ai très peu d'orangé dans mes fards à effet. Alors. Waouh. Alors, je ne sais pas si vous le verrez correctement ou pas. Il est très beau. Il est très 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 beau. Je regarde ce qu'on va swatcher. Il y a un vert là qui a l'air incroyable. Je veux le swatcher. En même temps, vous connaissez mon amour pour le vert. Si je ne swatche pas un vert, c'est qu'il y a un problème. Et en dernier, je vais swatcher allez, un qui pourrait servir en coin interne. Tiens. Ah bah celui-là. Il est tout en haut à gauche. Hop. Okay. Swatchons le vert. Bon, swatchons correctement. Surtout. Ok. Oh putain. Il est incroyable. Et swatchons le petit blanc coin interne. Ok. Alors vous ne verrez absolument pas tous les beaux reflets, hein, comme d'hab. Alors, ben, on va y aller les amis. Donc ce que j'aimerais vraiment faire, c'est violet dégradé avec un peu de rose, vert ici, vert sur la paupière mobile et peut-être dégradé un petit peu là au-dessus avec du vert. On va voir. On n'a qu'un seul vert que je pense utiliser. Je vais plutôt partir sur les violets, les mauves, etc. Je vais vraiment vous mettre les fards à l'écran et on va y aller. Alors je vais commencer, je pense, avec la teinte qui est très foncée. Le violet le plus foncé, je pense même. J'y vais directement. Hein. Je veux voir ce que ça donne. Je veux savoir. Et je vais commencer par ce ici. Voilà, par mon œil qui lui n'est pas mort. Pour l'instant, la pigmentation est très belle. Je me sens aveuglée par ma Ring Light. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé que ben, je me sens aveuglée. Alors sachez que pour vous, j'ai coupé mon refroidisseur d'air. Je suis un peu en train de mourir de chaud. Voilà. Pour l'instant, tout se passe très bien. Ils font pas de tâches. C'est mimes, j'aime bien. Mais bon, c'est là qu'on va commencer à aller un peu plus loin. Parce que je vais venir déjà dégrader une première fois cette teinte avec le rose foncé. D'habitude, hein, vous aurez vu là ce que j'ai utilisé. Donc, je viens le mettre au bord de mon violet et je viens commencer à dégrader tout doucement. Là déjà on part sur quelque chose de pas mal et on va revenir dégrader une dernière fois avec le rose le plus flash de la palette. Celui qu'on a d'ailleurs swatché ensemble. J'aime beaucoup. On va venir faire le coin interne. Donc pour ça, premier lieu, je vais d'abord venir mettre, je pense, mon vert un peu partout. Donc je vais venir vraiment mettre le vert ici. Hop. Il est très joli. Je vais le descendre ici. Je viens ici, hop, les estomper ensemble pour cette teinte-ci et les estomper ensemble pour cette teinte-ci.
Et là, au niveau du verre. Donc, vous voyez, j'ai ce verre-ci qu'on a swatché, qui est très joli. Oula, attendez, excusez-moi. Là. Attendez, comment je vais vous le montrer? Ah, voilà. Vous le voyez, il est très joli, on l'a swatché. Et j'ai celui-là qui est vert duochrome, donc je ne sais pas trop. Ou alors, est-ce que je mettrais juste le vert foncé un petit peu ici, dégradement, et le vert clair sur le reste? Je pense qu'en fait, c'est ce qu'on va faire. Oui, parfois, je me pose beaucoup de questions pour pas grand-chose. Hein. Ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Alors, pinceau. Très bien, on va voir. Ça se dépose très bien, en sachant que je n'ai pas fait de cut crease. Ah ouais, très joli. Très 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 joli. Il a, en fait, c'est limite un peu un mélange. C'est pas un vert, mais c'est pas un bleu. Il est vraiment entre les deux. En fait, il est entre le pétrole, je trouve, et le bleu canard. Enfin, c'est très très intéressant. Bon, irisé. Donc automatiquement, je pense que ça donne moins l'impression qu'il est comme ça. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Je ne sais pas. Je prends l'autre côté de mon pinceau et je viens prendre le vert. Qui a l'air incroyable. Oh. Il n'a pas juste l'air incroyable. Et il se prélève au pinceau et ça, c'est hyper cool. Maintenant, on va quand même tester ce que ça donne au doigt. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Je commence bien sûr par l'extérieur. Ok. Ben, bonjour d'abord. Très pigmenté. Et maintenant l'intérieur. Est-ce que vous venez de voir la différence incroyable là? Ok, ça va, j'ai compris. Et en ratis, vous savez quoi? On va partir... Est-ce que je pars sur le violet? Je pense que c'est ce que je vais faire. On va utiliser le violet plus ou moins foncé qu'on a utilisé et le dégradé. Ah non, attends, qu'est-ce que je raconte? C'est le rose. Eh bien écoutez, alors je vais utiliser un nouveau fard. Ben, c'est celui qu'on a swatché, hein. C'était le violet qu'on avait swatché. Donc écoutez, on va utiliser celui-là. Vous savez, il n'est pas trop foncé. On va s'arrêter en milieu, comme je vous l'ai dit. Pour pas que ce soit trop bizarre comparé à l'autre côté, ce serait bête. Et je vais venir l'estomper avec le rose plus foncé, mais au moins, ça sera pas trop rose. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire mon deuxième œil et je reviens pour qu'on fasse ensemble l'highlighter. Bien, voilà où on en est. J'aime beaucoup. Bah, je pense qu'on voit un peu la différence où j'ai pas été aussi loin, je suis pas descendue aussi bas avec mon verre. Mais en dehors de ça, je suis très fan. Et maintenant, on va passer aux highlighters, les amis. J'ai beaucoup trop hâte. Alors, attendez 2 secondes. Pour les highlighters, vraiment la palette est assez incroyable. J'en suis complètement folle. La voici. Alors, je vais baisser l'éclairage que vous puissiez la voir mieux. Je pense que vous avez compris qu'elles sont très belles ces couleurs. Et c'est pour ça que j'ai attendu de faire le make-up parce que je voulais voir laquelle irait la mieux. Voyez-vous. Et j'ai grave envie de mettre elle. Hein. Je pense que c'est ce qu'on va faire, mais je vais quand même vous faire des petits swatchs avant. Donc, elles ont des noms. Donc, je vais commencer par Anomalie. Alors. Ok. Ensuite, on a Cosmos. Ok. Je vais essayer après de pouvoir vous montrer les reflets. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais essayer. Et on termine par Uncharted. God. Mon Dieu. Oh, godness. Est-ce que vous voyez ces reflets ou pas? Alors, attendez. On va essayer de trouver des solutions. J'espère vraiment que vous voyez les reflets. Lui, il a des reflets bleus. Lui, un peu violet. Lui, un peu rose, je trouve.
Attendez, je reprends aussi la palette devant moi parce que c'est plus simple. Lui, il est un peu duochrome rose et vert. Lui, c'est un très très blanc avec des reflets roses. Et lui, il est vraiment bleu. Bien, je pense qu'on va utiliser le bleu, hein, clairement. Il me fait beaucoup d'œil, tout ça, tout ça. Je vais prendre mon pinceau highlighter. Je ne sais juste pas où je l'ai mis. Veuillez patienter, nous venons vous aider. Et donc, on va utiliser clairement la teinte Uncharted, qui a l'air vraiment incroyable. Donc, écoutez, c'est parti. Oh là là, c'est pas été. Oh là là, c'est pas été. Oh putain, c'est que des paillettes, c'est incroyable. Ah, il est beau. Ils sont incroyables, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir de bonheur. Et oui. Et attendez. Ce qui est parfois bien aussi, c'est faire ça. Vous venez ensuite le travailler un peu, le chauffer un peu au doigt. Et ça va le rendre plus glossy. Vous voyez? Ça le rend plus glossy. En fait, ça fait tout de suite moins paillettes, mais plus glace. Vous voyez? Incroyable. J'aime trop. Écoutez les amis, je vais aller mettre du mascara, mettre du rouge à lèvres. Et je reviens pour qu'on fasse le petit bilan de tout ça. Et bien sûr, je vais faire un petit close-up des familles. Parce que c'est quand même très beau. D'accord? Ah, je me vois toute excitée. J'arrive les enfants. Me voici après avoir terminé mes cils, mes lèvres. Si vous vous demandez pour mes lèvres, c'est un NYX, c'est la teinte... Ah bien, SLHP 22. Vraiment, NYX, faites des efforts au niveau de votre teinte. Celui-ci. Et en fait, par-dessus, il se pourrait que j'ai mis mon highlighter. Celui-ci. Voilà, et c'est incroyable. Ok. Bon, ben, il est temps de faire le bilan pour ce crash test. Je pense que je n'ai pas grand chose à dire, ça se voit. La qualité est incroyable, les fards sont crémeux, les fards mat se travaillent très bien. Aucune chute. Je crois que j'ai eu 2-3 chutes de paillettes, mais pas dans tout cas des fards mat. Et pourtant les violets, souvent ça chute, c'est très poudreux. Là, les violets se travaillent extrêmement bien. Je suis ravie de voir ça. Ils se travaillent extrêmement bien, ils se dégradent, ils ne font pas de taches, ils se mélangent entre eux, il n'y a aucun problème. Avec le vert même, j'ai réussi à les dégrader, comme demande le peuple. Pareil pour les irisés, ils sont incroyables, ils sont impactants, ils sont crémeux, tu peux les utiliser au pinceau autant qu'au doigt. C'est vraiment ce que tu préfères, tu peux intensifier au pinceau, tu peux intensifier au doigt. Les highlighters, ils sont magnifiques, je sais pas quoi dire, ils sont magnifiques. J'avais envie d'highlighter qui sortent de l'ordinaire parce que mais bon, tous mes highlighters champagne c'est bon, je crois que j'en ai fait le tour. Et donc franchement ils sont très beaux. J'ai hâte de les utiliser. Je pense que chaque fois que je vais me maquiller, je vais... prochaine fois j'utilise celui-là puis celui-là. Voilà, pareil pour la palette Rick et Morty, elle est extrêmement belle. Je trouve les détails du packaging très sympa parce que c'est en relief, donc franchement je trouve ça très sympa. L'intérieur incroyable, hein, clairement je pense qu'on n'a pas... voilà, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, j'ai adoré travailler cette palette, j'ai hâte d'utiliser d'autres couleurs. Là en plus la petite colonne d'oranger, la mini colonne là, elle me fait trop envie avec du bleu. Incroyable, j'ai juste trop hâte. J'ai hâte d'utiliser maintenant les autres couleurs, les autres irisés, j'ai hâte de faire plusieurs looks avec. Mais en tout cas, clairement, j'aime beaucoup. Si vous hésitez encore à prendre cette collection, vraiment je vous la conseille. Maintenant moi j'ai pris que les highlighters et la palette de fard à paupières. Les rouges à lèvres, franchement ça aurait pu être beaucoup plus sympa. Là j'ai trouvé que c'était un peu nul. Franchement pour la collection, il y avait le spray fixateur. Là j'aurais payé franchement juste le packaging. Est-ce que j'avais vraiment envie de ça? Je suis pas sûre. Donc voilà.
Écoutez, en tout cas c'est tout pour moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé ou acheté la collection Rick et Morty, si vous avez aimé ce make-up et ce que vous pensez de Rick et Morty. Est-ce que vous regardez ou pas déjà, si parce que comme moi, moi je regarde pas par exemple, mais j'aime beaucoup l'univers qu'il y a autour. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, moi ça m'intéresse, vous le savez comme toujours. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, la bise.